On a vu que c'était un grand festival au cœur de Paris. Alors oui, j'y étais allé l'année passée en fait en tant que secrétaire de l'association Aquilum. Mon associé était allé l'année dernière. Très bonne impression, c'est assez intense, ça donne l'occasion de rencontrer nos utilisateurs, pas mal d'opportunités, puis de rencontrer aussi plein de chouettes startups avec des chouettes idées de coopération qui sont dans l'équipe. Ouais, ça se passe très bien, on a pas mal de contacts, des gens qui viennent nous voir pour parler gamification, ce qui est notre cœur de métier. Donc on fait des contacts super intéressants. Bonne expérience pour avoir un retour directement des utilisateurs qui découvrent notre produit, qui n'étaient pas forcément venus pour ça, mais qui du coup peuvent nous donner des retours immédiats. On a fini hier soir sur les toits de la Gaîté Lyrique, donc c'était assez sympa. On a eu droit à une démo de réalité augmentée sur les toits de la Gaîté Lyrique, c'était assez cool. Ben, c'est cool, il fait plus chaud qu'à San Francisco et voilà, on est très content d'être ici. Et on s'est bien amusé hier soir, donc on a un peu mal au crâne, mais on est vaillant, toujours fidèle au poste. Pas mal de rencontres, on a croisé quelques fans, mais on a croisé aussi pas mal de gens avec des idées assez intéressantes. On est dans un espace vraiment très agréable avec un petit lieu pour nous et des personnes vraiment très intéressantes et intéressées. Dans le petit livret, il y avait dès la deuxième ou troisième page en fait un encart avec toutes les entreprises d'Aquitaine qui étaient notées, donc ça faisait une très bonne visibilité. 2 journées plus, 2 journées moins, savoir que les journées professionnelles, on a vraiment des professionnels et donc là c'est plutôt qualitatif, c'était le jeudi, vendredi. Donc là on rencontre des gens qui ont lu déjà notre concept, qui s'y intéressent. On a eu un bon retour du public, des gens qui prenaient le temps de regarder, bon, à part toujours 2-3 qui passent, voilà, mais en fait dans l'ensemble c'était assez positif. Ce qui a été sympa, c'est les 2 premiers jours, la partie un peu B2B, qui a été, moi je trouvais, qui a été pas mal dans les contacts. Moi il y avait 2 choses que j'aimerais bien, c'est plus de couleurs aquitaines là-bas, un visuel qui dise, notamment pour le jeudi et vendredi, qu'on est en recherche de fond. On a eu une personne de Sciences et Avenir, pas mal, qui était assez intéressant, qui voulait qu'on soit présent avec notre objet, soit sur des salons, soit sur des events ou des pop-up stores ou des choses comme ça. Les gens qui venaient étaient déjà a priori intéressés et restaient la plupart du temps un minimum un quart d'heure avec nous pour vraiment aller au fond de la démonstration, échanger, donner leur ressenti, leur retour, leur contact éventuellement. Donc, c'était une expérience pas véritablement de salon comme on peut l'avoir avec on va dire, des démonstrations à tire-larigot, des gens qui prennent des goodies et qui s'en vont. Je suis assez étonné que les gens, ils passaient, ils voulaient absolument les flyers. On en a fait beaucoup, trop, on en a bien distribué peut-être 1 millier. On était vraiment plus en représentation que vraiment à avoir quelque chose et à essayer de le vendre, de le promouvoir. Ce qui nous a permis aussi d'être peut-être plus libérés, moins de pression sur l'événement. Le conseil que je donnerais, c'est aussi prendre un peu de temps pour aller voir les autres personnes qui sont sur les autres stands. Parce que nous, on était en effectif réduit, du coup on a eu du mal à faire le tour de tout le monde. Et pourtant, il y avait 2-3 projets qui étaient vraiment sympas. On a coupé la maire de Paris, en fait, je sais pas pourquoi, elle avait notre dossier de presse sous le coude, elle a fait les 2 stands à côté de nous et au moment où elle voulait venir, on était malheureusement accaparés. Dans un salon pareil, avec des centaines de gens, des experts, des collègues et des confrères qui sont tous à la pointe, qui ont tous voilà, la même énergie, travaillent tous dans le numérique, on peut déjà voir un petit peu les tendances. Sur Future Scene, on a pu beaucoup discuter avec certains des Aquitains, notamment Rocket Feed ou surtout Blitzer, où moi j'avais entendu parler depuis 1 an. Et on s'était jamais croisé, jamais discuté, donc il était temps quand même depuis 1 an que j'en entendais parler, de se croiser, d'échanger, de parler techno, de parler aussi finance. On a fait un temps réel, on a rencontré 1000 personnes qui nous disent qu'ils en pensaient, donc ça c'est génial. Après en plus, c'est sympa de voir les autres innovations, hein, je veux dire, on se relayait pour aller faire un tour, aller essayer tout le reste, il y a des trucs géniaux. Il y a une effervescence qui est super intéressante. Ce que j'aurais bien aimé, si on doit faire des propositions pour les éditions d'après, c'est de faire un moment fort où toutes les entreprises, toute la délégation se retrouvent avec une organisation, par exemple une petite conférence de presse, une présentation
pour que la délégation puisse montrer un petit peu les forces de l'Aquitaine telles qu'elles sont parties. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, on avait tous nos identités, mais on n'a pas pu communiquer ensemble comme on l'a fait au départ avec une conférence de presse et un retour dans les médias locaux à Bordeaux. On va peut-être essayer de voir ça pour les prochaines éditions à Paris pour montrer en fait l'énergie qui part de Bordeaux, mais la reconcrétiser à Paris.